Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans un meeting hier à Lyon, dans le cadre des élections municipales, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a ironisé sur la manière dont le nom d'Epstein est prononcé. Au point de départ, nous sommes donc à Lyon, 2 semaines après la mort de Quentin Derenque, Lyon où Jean-Luc Mélenchon hier soir mène meeting dans le cadre évidemment des municipales. Il charge une nouvelle fois la presse, l'occasion pour lui de revenir sur le supposé silence médiatique autour de l'affaire Epstein, et Jean-Luc Mélenchon de jouer sur la prononciation du nom du pédocriminel américain Jeffrey Epstein. Regardez. S'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon. Ça fait plus russe, Epstein. Hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Ces propos perçus comme complotistes et teintés d'antisémitisme ont provoqué une levée de boucliers au sein de la classe politique et des institutions juives. Générique. Pour Jean-Luc Mélenchon, ce qui importe, c'est qu'on parle de lui, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. En meeting, ce jeudi soir à Lyon, dans le cadre des élections municipales, il a une nouvelle fois chargé la presse, avec laquelle les relations des insoumis se sont envenimées depuis le meurtre de Quentin Derenque, cet étudiant lynché à mort il y a 2 semaines. Cette fois, ce sont ses propos sur le traitement médiatique de l'affaire Epstein qui a suscité les plus vives réactions lorsqu'il se lance dans la manière de prononcer le nom de pédocriminel. Il parle de l'affaire Epstein. Puis se reprend-il aussitôt. J'ouvre les guillemets. L'affaire Epstein? Ah, je voulais dire Epstein, pardon, cela fait plus russe. Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein, Frankenstein au lieu de Frankenstein. Voilà, tout le monde comprend comment il faut faire. Je ferme les guillemets. Depuis une dizaine d'années, plutôt une quinzaine d'années, la rengaine est toujours la même. Les Juifs sont à l'origine de tous les malheurs du monde. Mohamed Merah, en 2012, un criminel islamiste qui a pour justifier le fait d'avoir tiré sur des enfants de 3, 5 et 8 ans, expliquerait aux négociateurs du raid que c'était pour répondre au gouvernement israélien et ses crimes contre les enfants palestiniens. Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Prévenez Frantz Fanon, figure de la lutte contre le racisme et le colonialisme. Il faut encore et toujours lutter contre ce que Zola appelait l'odieux antisémitisme. Mélenchon se rêvait Mitterrand. Il finit comme Soral, a écrit l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve sur le réseau social X. Entre elles, devrais-je même dire, sont extrêmement fortes. Les accusations sont très directes pour certaines d'entre elles. Regardons par exemple la réaction de l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve. Dans la ville de Jean Moulin, de Robert Badinter, où les milices de la collaboration ont livré tant de juifs au camp de la mort, comment peut-on tomber dans cette fange sans honte et sans déshonneur? Mélenchon se rêvait Mitterrand, il finit comme Soral. Fin de citation. Soral, référence à Alain Soral, idéologue d'extrême droite. Alain Soral a récemment dénoncé une mafia juive à travers l'affaire Epstein. Et antifasciste, celui qui combat le fascisme, pas celui qui en réutilise les ressorts les plus dangereux, a dénoncé le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, sur son compte X. Le nouvel antisémitisme en France s'écrit en 3 lettres. L, F
Et face à la France insoumise, il n'y a qu'une seule attitude possible, le combat, a déclaré la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé. Pour quelques misérables voix des islamistes qui sont antisémites de nature, voilà que le mélenchonisme répond à leurs désirs. La hausse de l'antisémitisme en France n'est pas une illusion, mais bien une réalité. En France et dans toute l'Europe, la communauté juive est inquiète. Les mélenchonistes et leurs alliés, wikistes, indigénistes, décolonialistes, antisémites et racistes, alliés, sont responsables de cette haine qui frappe les juifs. Le problème de cette communauté devient celui de la communauté nationale. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo, mettez un j'aime, commentez, cliquez sur la cloche, abonnez-vous, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.